Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Usine Up avec aujourd'hui Marion Turbet. Bonjour Marion. Bonjour Christophe. Vous êtes Head of Product chez Epsor et puis avec nous Guillaume Dupois, vous êtes directeur général de l'accélérateur EpoCup. On vous retrouve en fin de programme comme d'habitude pour votre avis éclairé. Bonjour Christophe. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Ah bah c'est parfait. Alors Marion, vous travaillez chez Epsor qui fait partie des startups de ce qu'on appelle la HR Tech ou la FinTech, vous nous direz. B2B, vous vous adressez au DRH, vous proposez un service d'épargne salariale et d'épargne retraite, comme ce sont des sujets très réglementés où chaque mot compte. Pour commencer, je voudrais qu'on aille pas à pas et que vous nous expliquiez, vous nous rappeliez plutôt qu'est-ce que l'épargne salariale. Alors l'épargne salariale et retraite, je vais vous l'expliquer de manière la plus simple possible. C'est le principe qu'une entreprise peut offrir à ses salariés des primes, qu'on appelle des primes de participation ou d'intéressement, qui est une forme de partage de la valeur des bénéfices qui sont créés par l'entreprise, qui vise à inciter à la performance. Et donc ces primes-là, les salariés peuvent les placer sur des plans d'épargne dédiés qui sont bloqués pendant une certaine durée. L'objectif de ces plans d'épargne, c'est de permettre à chaque salarié de financer des projets et sa retraite. Et donc on a des plans d'épargne entreprise bloqués 5 ans et des plans d'épargne retraite bloqués jusqu'à la retraite, mais débloquables dans pas mal de cas. Oui, donc c'est une épargne qui est produite par l'entreprise au bénéfice du salarié et qui est surtout bloquée. C'est ça le point important. Bloquée, mais avec un certain nombre d'exceptions, de cas où en fait, en achetant sa résidence principale, en se mariant, en ayant un enfant, etc., on peut débloquer son épargne. Alors, avant la création de Epsor, vous étiez très jeune. Comment ça se passait? Pour poser ma question autrement, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous apportez par rapport à ce qui existait avant? Alors justement, les fondateurs d'Epsor sont partis de ce qu'était avant l'épargne salariale et retraite pour imaginer ce produit-là. En fait, j'ai eu moi-même d'ailleurs de l'épargne salariale dans ma précédente entreprise. Et comment ça se passait? En fait, pour la plupart des personnes qui ne sont pas expertes en finance et qui ne savent pas forcément très bien comment placer leur argent, on est confronté en plaçant sa prime offerte par l'entreprise à des sites qui sont en fait assez abscons avec beaucoup de jargon et dans lesquels si on n'est pas expert, on n'est pas guidé pour savoir comment utiliser ces bénéfices-là. Donc ce que Epsor cherche à faire, c'est justement de changer ça, de permettre aux salariés de reprendre le contrôle sur l'épargne salariale et retraite en étant guidés pour placer leurs primes et aussi en leur permettant d'avoir de l'impact avec leur argent. Si je vous suis, l'activité est un peu particulière. Vos clients, ce sont les entreprises, mais les utilisateurs, ce sont les salariés. Alors vous travaillez pour qui? Pour les entreprises, pour les salariés, pour les deux? Pour les deux. En fait, nos clients, vous l'avez bien dit, et les personnes à qui on vend notre produit, ce sont les DRH et parfois les directeurs administratifs financiers, selon les entreprises. Mais c'est en effet plutôt pour les salariés qu'on conçoit le produit, en essayant de leur apporter la meilleure expérience, ce qui au final intéresse les entreprises, puisque c'est comme ça qu'elles créent de l'engagement auprès de leurs salariés. C'est ça, c'est que l'idée, c'est finalement, en offrant un meilleur service aux salariés, on va avoir un salarié plus satisfait, et donc ce salarié plus satisfait sera redevable, pas à vous, mais au DRH. Oui, on peut dire ça, ou en fait on peut se dire que c'est un peu le paradoxe de l'épargne salariale et retraite aujourd'hui, c'est que ça représente des montants considérables. C'est presque 400 milliards d'encours aujourd'hui. Et en fait, c'est des avantages qui sont paradoxalement pas si valorisés par les salariés que ça. On le voit, nous, dans toute la recherche utilisateur qu'on fait, c'est que en fait, les gens ne perçoivent pas forcément les avantages parce qu'ils ne comprennent pas très bien ce qu'ils sont censés en faire. Et donc, c'est en ça que Epsor vient apporter de la valeur. Et aussi, un deuxième aspect qui est que on apporte aussi beaucoup de transparence et d'offres, de capacité pour les salariés d'avoir de l'impact à travers leur épargne, avec un accès à des supports d'épargne responsables et beaucoup de transparence sur là où ils ont investi leur argent. Et au DRH, vous apportez quoi? C'est qu'ils ont pu à s'en occuper une fois qu'ils ont signé avec vous? Alors, c'est surtout qu'on leur apporte du coup des moyens de revaloriser ces dispositifs, des outils de communication notamment auprès de leurs salariés, et puis bien sûr le produit lui-même qui est l'application dont se servent les salariés. Et les DRH, ils ont des reporting, des choses, ou pas du tout une fois qu'ils ont fait appel à vous? Oui, tout à fait. Ils ont des reportings évidemment sur l'activité, et puis on est en mesure de leur donner toute une batterie d'indicateurs aussi sur la satisfaction de leurs salariés, l'engagement qu'ils peuvent avoir sur cette épargne-là, etc. À partir de quelle taille d'entreprise on peut faire appel à vous si on est DRH? Il faut que j'ai combien de salariés pour que ça vous intéresse? Alors, il n'y a pas de minimum, mais aujourd'hui, la cible d'Epsor, c'est vraiment les ETI et les grands comptes, donc grandes entreprises. Donc voilà, donc plutôt, il n'y a pas de minimum, mais c'est Ouais, on ne vient pas avec une PME de 10 salariés. Vous pourriez le faire, évidemment, mais tous les clients sont bienvenus chez Epsor. mais ce n'est pas cela que vous cherchez d'abord. Vous avez, c'est ça, hein. Vous avez maintenant plusieurs années une base de clientèle établie, j'imagine. Est-ce que ça vous donne une certaine force quand vous négociez avec les banques pour avoir des produits de placement pour cette épargne? Parce que c'est ça le principe de l'épargne salariale. J'en ai déjà eu, donc je sais comment ça marche. On va sur le site d'une banque et puis on choisit comment on veut le placer. Donc tout à l'heure, par exemple, vous parliez d'épargne responsable. Est-ce que cette masse que vous avez, ça vous permet de mieux négocier?
Alors tout à fait. Alors déjà, il y a une particularité chez Epsor qui est que on propose une variété de supports. Justement, on a plusieurs partenaires et pas un seul, contrairement à la plupart de nos concurrents qui en fait proposent leurs propres fonds. Et donc ça nous permet justement d'aller sélectionner les meilleurs placements auprès de toutes les sociétés de gestion de la place. Et comme vous l'avez dit, à mesure qu'on croît, on a aussi une capacité à négocier et à avoir de l'influence sur les placements qu'on propose, et notamment sur tout ce qui est, par exemple, on discute en ce moment beaucoup avec des sociétés de gestion pour travailler sur de nouveaux fonds plus responsables. Puisqu'aujourd'hui, on sait que sur le marché, il y a de plus en plus de supports qui sont créés, mais ce n'est pas forcément au niveau d'impact qu'on recherche. On aimerait proposer des choses qui sont encore plus engagées. Sans révéler de secret commercial, on parle beaucoup justement de ces fonds responsables d'ISR. Est-ce que quand les gens doivent voter avec leur portefeuille, j'ai envie de dire, choisir entre un fonds qui rapporte un peu moins mais qui est responsable, il y en a beaucoup qui les choisissent, vous savez ça? Alors, il y a deux choses dans votre question. Alors oui, déjà, il y a beaucoup de salariés qui choisissent cette thématique. Nous, c'est un salarié sur deux qui choisit d'investir à 100% dans des supports responsables. Donc les gens ne sont pas hypocrites. Quand il faut le faire, ils y vont. Et en revanche, il y a un deuxième élément qui est que c'est un préjugé ou un stéréotype de penser que ces supports sont moins performants, puisque c'est plutôt le contraire. Et historiquement, ces dernières années, on observe qu'il y a une meilleure performance des supports responsables par rapport aux supports classiques. Parce qu'on m'a toujours appris qu'on ne pouvait pas tout avoir, donc je me disais que si on avait un truc bien, il fallait qu'on perde ailleurs. Mais tant mieux si on peut gagner sur tous les tableaux. Guillaume Dupois, je vois le temps qui tourne, on ne va pas rentrer dans un débat sur la réforme des retraites qui est au programme de l'année qui vient, mais globalement, une start-up comme Epsor peut-elle en profiter ou malgré ses succès indéniables, ce genre de business est-il fortement dépendant des évolutions réglementaires? Dans un contexte de sortie de crise où comme le dit le COR, le Conseil d'orientation des retraites, le déficit va passer de 3,5 milliards en 2018 à 27 milliards en 2030. Tout ce qui va permettre aux salariés de se constituer à court ou long terme un capital est bienvenu et va être favorisé par les pouvoirs publics. En plus, Epsor a beaucoup d'avantages dans ce cadre-là. Comme le disait Marion, ils ont appel à 40 placements performants parmi les meilleurs du marché, donc ils laissent le choix aux consommateurs. La simplicité d'usage et la praticité du site permet vraiment de faire tout en 3 clics, de la première connexion jusqu'au départ à la retraite. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a le pilier de la transparence qui est mis en avant par Epsor, qui est clé et qui permet d'avoir en plus des tarifs qui sont 3 fois moins chers que ceux du marché. Donc, de belles perspectives pour Epsor dans les années à venir. Et d'ailleurs, des perspectives qui ont été confirmées avec une levée de fonds récente de 20 millions d'euros, si je ne m'abuse. Vous allez vous développer avec ça? Vous allez renforcer la technique? Vous allez démarcher des nouvelles personnes? Tout à fait, oui. On va beaucoup se développer grâce à cette levée et notamment développer le produit. J'en parle parce que c'est aussi ma spécialité, mais on va développer pas mal de fonctionnalités autour de l'impact et justement pour développer encore la capacité pour un salarié d'avoir accès à de meilleurs supports et d'avoir plus de transparence sur ses placements et de pouvoir agir dessus. Et aussi tous les services autour de la retraite qui offrent beaucoup d'opportunités. Juste une toute petite dernière question, parce que j'ai complètement oublié de vous le demander. Qui paye ce service? J'imagine quand même vous vous faites payer à un moment. Alors, l'entreprise paie un forfait pour chaque salarié qui rémunère en fait le travail un peu administratif de tenue de compte, etc. Et en plus de ça, on se rémunère par une fraction des encours gérés. Ok. Très bien, Marion Turbet. Je rappelle que vous êtes Head of Product chez Epsor. J'ai appris un nouveau mot, Head of Product. Merci Guillaume Dupois, vous êtes directeur général de l'incubateur EpoCAEP. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Usine Up. Bonne journée.